Et bah, ça reste une maman, donc elle sera toujours de bons conseils pour moi et toujours à me donner ce qu'elle peut pour que je sois meilleure. Quand j'ai commencé le basket, j'étais toute petite parce que ma mère jouait au basket avant. Des premiers entraînements où tu sais presque à peine marcher, que tu es déjà avec un ballon. Ma mère a été un exemple pour moi et elle a été hyper importante tout au long de ma carrière. Elle a su m'apporter beaucoup sur le terrain et en dehors du terrain. Déjà, elle m'a coachée de mes tout débuts jusqu'à ce que je parte en centre de formation. Mais je crois que la difficulté, c'est surtout pour mes filles, j'étais pas facile. J'étais beaucoup plus dure avec mes filles, beaucoup plus exigeante qu'avec les autres joueuses de l'équipe, ça c'est une évidence. Des fois, je prenais des trucs. J'ai pris des bouteilles d'eau en plein match, pleine gueule. Bon, quand on est parent, c'est pas évident, il faut peser ses mots, il faut faire attention à ce qu'on dit, tout ça. Là, j'ai pris une bouteille d'eau et je lui ai vidé sur la tête devant tout le monde à la mi-temps d'un match. Elle continue de me faire des retours après les matchs et comme c'est ma mère, elle se permet d'être hyper honnête avec moi. Elle sait me dire quand j'ai pas été bonne, elle sait me dire ce qui n'a pas été. Elle est toujours là à me conseiller, à me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux ou sur quoi je peux continuer de travailler. Et donc elle est hyper importante pour moi. Quand tu arrives en centre de formation, tu passes des entretiens individuels où on te demande c'est quoi ton objectif. Tu dis mon objectif c'est d'être joueuse professionnelle. Tu le dis mais tu n'y crois pas trop parce que les chances, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Dès que j'ai vu OL, vous savez, ça a été frappant, la maturité de jeu. Elle était super calme, avec des très très bonnes décisions. Et on a tout de suite compris qu'on a une vraie meneuse parmi nous. Et là, je vous parle de l'époque où elle n'avait pas encore 15 ans. Sans Dessy, je pense qu'elle serait pas là où elle est aujourd'hui, parce que Dessy a beaucoup cru en elle dès le début. Elle a vu en Ewell un produit brut à façonner et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est imposée très très vite dans l'effectif des quelques matchs là, de la saison. Là, elle a commencé vraiment de prendre un vrai rôle dans cette équipe-là et c'est ça qui était vraiment impressionnant. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, mais quand c'est payé et récompensé, c'est vraiment fou. C'est réussi pour la jeune joueuse de Mondeville qui inscrit ses tout premiers points professionnels. Très rapidement, au deuxième année, déjà Romain Lermite, l'entraîneur de l'équipe première, l'a pris avec l'équipe professionnelle. Et à l'époque, l'équipe était en ligue féminine. Vous vous rendez compte, là, à 15 ans, elle a déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Et je me rappelle comme si c'était hier de ce premier match en pro. Je me rappelle que le matin au shooting, le coach vient me voir pour me dire écoute, Ewell, ce soir, prépare-toi, tu vas rentrer. Et en vrai, tu te prépares, mais j'ai 16 ans. Tu sors d'un entraînement, tu dois penser aux devoirs de maths que tu as le lendemain. Enfin, je veux dire, la priorité, elle est plus à l'école. Donc, en fait, c'est cette insouciance qui fait que quand tu rentres sur le terrain à ce moment-là, tu te poses aucune question. Je finis par jouer 30 minutes et tout s'est bien passé et c'était un moment incroyable. Ewell et moi on se connaît depuis très longtemps parce qu'en fait elle était au centre de formation de Mondeville. Elle est passée pro en fait, donc on a joué ensemble 2 ans peut-être. Quand elle rentrait, elle a porté tout de suite. C'est une très bonne meneuse. Elle a une vision de jeu, elle est incroyable. Ouais, non, c'est une joueuse talentueuse. C'est tout ce qu'on peut espérer pour une jeune fille qui intègre un centre de formation, c'est de réussir à intégrer le groupe pro et c'est ce qu'elle a réussi à faire très très jeune. Moi, je me rappelle de matchs contre Basketland. Il y avait Céline Dumerc à l'époque. Et là, elle a fait un match énorme. En plus, elle a fait un très très bon travail défensif parce que c'était pas gagné de défendre contre une telle joueuse. Et tout le monde parlait que des Ewell sur ce match-là. Je me dis, mais cette gamine-là, si à cet âge-là, elle est capable de faire des choses comme ça, qu'est-ce que ça peut être après? Et je suis en face à face avec Céline Dumerc qui jouait encore meneuse à ce moment-là, qui était la meneuse référence française. Moi, j'ai 16 ans, je joue contre elle, on gagne. Ça se passe bien pour moi. Je pense que ça aussi, ce genre de matchs, ils sont significatifs et ouais, ils marquent aussi ta carrière. La formation fait que ça m'a ouvert les portes d'expériences incroyables comme les sélections en équipe nationale. À la première convocation en équipe de France, pour moi, c'était pas une surprise. Mondeville, c'était un tremplin pour ça. Et surtout, le passage en équipe pro, ça a aussi beaucoup aidé. C'était pour elle vraiment un grand bonus, mais un bonus qu'elle a vraiment mérité par rapport à son travail. J'ai pu représenter et porter le maillot de la France et c'est des expériences incroyables et qui te marquent à tout jamais, encore plus quand tu as des médailles et ça a été le cas sur les campagnes que j'ai faites. C'est comme un tatouage, c'est un truc que tu as toute ta vie sur toi
Et c'est des souvenirs que tu partages avec des filles que tu retrouves en championnat. C'est incroyable et c'est une fierté. Quand tu chantes la Marseillaise à l'échauffement et qu'il y a marqué ton nom et qu'il y a marqué France sur le même maillot, c'est vraiment stylé et c'est une grande fierté. Ouais. C'est comme un aboutissement en fait d'une carrière alors qu'en fait elle était qu'au démarrage. Et elle s'était prédestinée, je pense. Sincèrement, très très jeune, elle a goûté des choses que très peu de gens goûtent. C'est ce qui nous permet d'être récompensés un peu de tous les sacrifices qu'on fait en étant en centre de formation, en étant loin de nos familles. Ça nous permet aussi de vivre des expériences que les gens ne vivraient pas. C'est une fierté pour toute la famille parce qu'elle avait toute la famille derrière elle sur ses premières compétitions. C'était fou quoi. La carrière de basketteuse, elle est faite de hauts, de bas, de victoires, de défaites. Et en fait, je pense que tu apprends vraiment beaucoup dans la défaite. Alors oui, j'ai enchaîné pas mal de saisons où on perdait beaucoup de matchs et c'était pas toujours simple et tu joues le maintien. C'était vraiment une saison très très compliquée. Et elle-même, elle a vécu très difficilement parce que voilà, elle n'arrivait pas très à performer. Il y avait un doute qui était installé dans toute l'équipe. Quand tu réussis à te maintenir, c'est presque aussi beau que de gagner un titre. Et je pense que chaque saison, elle a des récompenses. Chaque saison, elle a des leçons à tirer. Chaque saison, elle est belle à sa façon. Je pense que la force mentale, elle est présente. Elle est très très bien entourée. Hein. La maman était basketteuse. Le papa, il est dans le milieu sportif. Et c'est des gens qui, pour le conseiller vraiment bien, qui l'accompagnent bien. Là, à Toulouse, c'est un super projet que de remonter en ligue féminine. Et de toute façon, elle a à cœur de retrouver un jour la ligue féminine. Mais des fois, effectivement, le chemin, il n'est pas plat, il est sinueux. Ça monte, ça descend. J'ai atterri au TMB, j'ai eu un coup de fil de Xavier qui m'a proposé un projet vraiment intéressant, attractif. Forcément, quand tu veux jouer une montée, c'est toujours hyper cool pour une joueuse parce que ça met de l'ambition, ça met de la compétition et je sortais d'une saison un peu compliquée moi personnellement. Ce projet-là, c'était un peu le soleil qui arrivait où je me suis dit allez, c'est parti quoi, on se relance. Et l'effectif qui était proposé, il est compétitif, très compétitif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est qu'un entraîneur arrive à sortir le meilleur de chaque joueur, quoi. Et je pense qu'Ewell, elle en a encore sous le pied. Je pense qu'elle est capable de beaucoup plus. Elle a un shoot, elle est hyper à droite, il y a des choses qu'elle n'a pas montrées. Mes prochains objectifs, déjà, c'est de monter avec le TMB, finir cette saison comme on aimerait la finir. L'objectif principal, c'est vraiment d'accéder à la Ligue féminine. Moi, je lui souhaite d'être dans une équipe où elle va avoir un vrai rôle. Elle a des vraies qualités, de pouvoir jouer au haut niveau. Et moi, je pense qu'elle a des capacités d'aller loin. Moi, je lui souhaite qu'elle s'épanouisse. Moi, je veux juste la voir heureuse, qu'elle soit complètement dans le jeu, dans le game, et puis qu'elle serve son équipe, qu'elle pourra développer son meilleur basket. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Quand on a la luxe de faire de sa passion son travail et inversement, je pense qu'on a le droit de sourire. Un peu du temps de jeu ou même être sur le terrain et vraiment se faire plaisir dans son projet, je pense que c'est important. Et je t'aime. Moi, mes objectifs, c'est vraiment de continuer à prendre du plaisir, réussir à vraiment m'exprimer sur le terrain comme je sais et comme je suis capable de le faire. J'ai besoin de sourire, de faire des blagues, de rigoler pour performer. Et mon objectif, c'est de garder cette constance là-dedans. Et c'est ce qui me permettra d'être performante au fil des saisons.